Salut Thomas Grison. Bonjour Pierre. Merci de me recevoir chez toi, ici dans ce lieu calme. Oui, très calme. Oui. Ma petite bibliothèque personnelle. Ouais. Oui, je vois. Mon lieu à moi. Beaucoup de livres de la Pléiade sur des textes divers. Oui, il y a tous les textes, les textes religieux, il y a du Coran, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les textes agnostiques, les textes intertestamentaires et puis les textes apocryphes également. D'accord, c'est ça. Là, ça fait 8 tomes Pléiade. Moi, je crois que les 8 tomes, on peut déjà y passer 30 ans de sa vie, je pense, sans problème. C'est sûr, c'est sûr. Tu parles des textes qu'on a retrouvés à Nag Hammadi, oui, c'est ça? C'est ça, ouais, pour les textes gnostiques. Ouais. D'accord, ça fait partie de l'ésotérisme chrétien, tu trouves ça? Ça en fait partie par la force des choses, puisqu'effectivement c'est les grands courants de pensée, de spéculation chrétienne des premiers temps qui sont présentés dans ces textes. Oui, d'accord. Donc, et qui sont revendiqués encore maintenant par des petites églises, des églises minoritaires. D'accord, c'est ça. Dont l'église gnostique Chaos, peut-être. Oui, par exemple, oui, bien sûr. Ouais. Il existe encore l'église Cathare, l'église il y en a beaucoup, des églises qu'on appelle minoritaires, il y en a beaucoup. Hein. D'accord. Parce que donc aujourd'hui, je suis avec Thomas Grison qui a écrit, entre autres, l'ésotérisme chrétien à l'œuvre, donc Tarot de Marseille, l'ésotérisme chrétien à l'œuvre. Donc c'est paru chez Édition de la Hutte. Édition de la Hutte, oui. Édition de la Hutte. Un livre qui m'avait énormément intéressé parce que ça relie vraiment l'imagerie du tarot et puis tout ce qui est symbolisme donc chrétien et tout ça, donc tout l'ésotérisme chrétien. Et donc je suis là un peu pour aujourd'hui parler de ce livre, mais on pourra aussi aborder tes autres ouvrages peut-être à la fin de l'interview. Et donc voilà, d'abord j'aimerais savoir si toi tu as un parcours dans ta vie, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ces sujets-là? Tu me disais que tu étais passionné et tout ça. C'est une question un peu particulière à laquelle je dois dire j'ai parfois du mal à répondre. Je sais que il y a certainement je suis intéressé par tout ce qui est spirituel. J'étais déjà un lecteur biblique quand j'avais une vingtaine d'années, sans être croyant, sans avoir la foi, sans me revendiquer comme chrétien. D'ailleurs, je persiste. Tu es agnostique? Voilà, je me revendique moi comme étant agnostique. Mais agnostique, c'est pas à mon avis, c'est pas une attitude passive qui consiste à dire moi je prends pas position. C'est pas la position du tiède. Moi je trouve que c'est une position plutôt assez active et puis qui consiste notamment à laisser les portes ouvertes. Notamment au merveilleux. Moi, c'est une notion qui est importante pour moi. Le merveilleux existe, il nous entoure, on est entouré de choses qui nous dépassent. Et après, quant à savoir s'il y a une personne divine, c'est une autre question. Peut-être qu'on aura la réponse après notre vie. En tout cas, je pense pas qu'on puisse avoir une réponse définitive autrement que celle qui passe par la foi. D'accord. Et cette foi-là, je n'ai pas l'impression de l'avoir, et donc je reste clairement et radicalement agnostique pour l'instant. D'accord. Alors agnostique, donc tu dis, il y a la notion d'ouverture qui est très... mais c'est indécis, non ? Oui, c'est-à-dire que là, moi je veux pas dire pratiquant du zen, mais au moins lecteur de la philosophie zen. Et le grand principe, c'est ici et maintenant, que finalement, si Dieu est là, il n'est pas là pour nous dire de mériter l'après-vie, il serait là pour nous dire de profiter du don qu'on a eu, c'est-à-dire le don de la vie, et puis de s'émerveiller devant cette chose-là qu'on a tous les jours de notre vie. Quand on se lève le matin, c'est beau, même si on est entouré de choses des fois assez infâmes. Mais voilà, moi je pense que
quand je parlais d'émerveillement, ben voilà, il est là, quoi. C'est-à-dire, effectivement, il y a des choses qui sont magnifiques, qui sont autour de nous. Il faut les vivre intensément en profitant là, ici et maintenant. Ici, okay. Et la question de savoir si il y a une vie après la mort, si il y a une punition, si, etc. À mon sens, c'est pas des questions qui doivent nous concerner du tout. Moi, je me sens pas du tout concerné par ces choses-là. Parce que c'est pas ici. Ça se passe pas maintenant, non. Oui. C'est pas là. Donc, on a dans le ici, dans le maintenant, à travailler sur la vertu, certainement, à avancer dans la vie de manière à ce que on puisse justement profiter au mieux de ce qui se passe en harmonie avec ce qui nous entoure et en harmonie avec les gens qui nous entourent. Mais voilà, je persiste dans cette attitude qui consiste à dire la vie après la mort. Moi, je ne me sens pas du tout concerné par ça, quoi. D'accord, ok. Alors, parce qu'ici on parle bien d'ésotérisme chrétien, même si tu es agnostique, à l'œuvre, c'est-à-dire que c'est quelque chose de vécu, c'est quelque chose de presque une pratique. C'est pas exactement ça. Alors, okay. J'ai mis très longtemps pour trouver ce titre-là, qui est certainement, pour certains, peut-être un peu lourd, un peu long, un peu bancal, peut-être, mais n'empêche. Ésotérisme, c'est la pensée cachée, quoi. Tout ça rend compte de tout ce qui est caché, qui n'est pas donné en premier lieu, et dans les textes bibliques, puisqu'il s'agit effectivement notamment des textes bibliques, il y a énormément de choses sur lesquelles on peut donner beaucoup d'interprétations et spéculer, et qui sont pas dites comme ça en surface, quoi, hein. Et donc il y a effectivement beaucoup d'ésotérisme dans la Bible, chrétien, parce qu'effectivement le tarot de Marseille, même si je vois bien que ça fâche beaucoup de gens de le dire, mais n'empêche que le tarot de Marseille, c'est un livre muet qui est d'essence chrétienne. C'est annoncé dès le départ du jeu et ça l'est dit jusqu'à la fin. Et puis à l'œuvre, parce qu'effectivement il y a tout un cheminement et que dans ce sens-là, effectivement, il y a un travail sur soi à faire, parce que c'est vraiment un chemin spirituel avec un début et une fin. Mais évidemment, l'œuvre, c'est une référence au grand œuvre, c'est-à-dire à l'alchimie, parce que quand on parle d'ésotérisme chrétien, là au 15e, 16e, la Renaissance, c'est une connaissance secrète qui est évidemment liée à l'alchimie spéculative ou opérative, tout dépend comment on voit les choses. D'accord. Voilà. Donc ça fait un titre effectivement un petit peu ronflant. J'aurais pu masquer les choses en disant l'ésotérisme occidental à l'œuvre, mais j'ai choisi on va dire, de rentrer dedans et de tout dire. Voilà, afin au moins de pas me cacher derrière ces choses-là. C'est carte sur table, sans mauvais jeu de mots. Voilà. Et sachant d'ailleurs que moi, j'ai mis un certain temps pour assumer quelque part d'écrire le Christ à longueur de page, d'écrire Christ, alors que je me revendique pas comme étant chrétien, voilà. Mais c'est vrai que de parler autant du Christ, d'en parler pendant 350 pages durant, ça n'allait pas de soi, quoi. Et quand j'ai vraiment compris effectivement les tenants et les aboutissants de ce jeu-là et la démarche, à un moment donné, il faut pas se voiler la face. On parle du Christ, clairement, quoi. Donc, voilà. Donc, je me suis dit, j'y vais, l'ésotérisme chrétien à l'œuvre. Voilà. D'accord. Mais t'as raison de rappeler que le tarot, il y a un symbolisme, donc celui du christianisme un peu partout, du début à la fin. Et en plus, historiquement, ce dont on est à peu près sûr avec le tarot, c'est qu'il est né dans l'Europe occidentale, au moins entre la transition entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Exactement, c'est ça. Plus qu'en Europe, plus précisément au sein des cours Sforza, c'est-à-dire en Italie. En Italie du Nord. Hein, voilà. Et donc, on se rend compte, moi j'en parle beaucoup dans mon livre, on se rend compte que, évidemment, le tarot, il a été fait par des artistes, et que ces artistes-là, ils ne sont pas contentés de faire des images du tarot. Donc, ils ont laissé des traces quelque part.
Et effectivement, quand on regarde un petit peu toute l'iconographie qui est essentiellement religieuse de cette époque-là, il n'y a pas de peinture profane, hein, ça n'existe pratiquement pas. Donc quand on voit la peinture italienne de cette époque-là, il y a des ponts énormes entre le tarot et puis la peinture de cette époque. Hein. À la fois, on va dire, à partir de Giotto, c'est-à-dire Giotto, ça doit être fin 13e, 14e, 15e, jusqu'au 16e, il y a vraiment tout un tas de peintures pour lesquelles on peut vraiment faire beaucoup de liens. Hein, quand j'évoque les dimensions mariales, par exemple, de l'impératrice ou de la papesse, et le rapport entre l'empereur, le pape, et puis la figure divine qu'on trouve très souvent dans les cathédrales, dans les églises. Oui. Qui est évidemment en rapport avec la figure du Christ, parce que quand on dit le Père et moi, nous ne sommes qu'un, on voit bien que dans l'iconographie religieuse, il y a une tendance dans cette période-là à montrer le Christ, à faire des figures christiques qui sont les mêmes que la figure du Père. Hein. Il y a des fois des peintures où on a vraiment le Père et le Fils qui sont très différenciés, puis on a notamment à Byzance, hein, dans les icônes, on a des figures qui sont des fois des figures trinitaires où on voit trois fois la même personne. D'accord. Ouais, c'est très troublant. D'accord. Il faut peut-être d'abord préciser, avant d'entrer dans le sujet, que le tarot que tu as utilisé dans ton livre, c'est celui de... Alors c'est celui de Jean Dodal. Alors il y en a 3 qui m'ont plus particulièrement intéressé. J'ai pris donc en priorité le tarot de Jean Dodal. Donc, le voici, là, le voilà. Donc le tarot de Jean Dodal qui a été restauré par Jean-Claude Flornoy. Jean-Claude Flornoy, en fait, j'étais en contact avec lui au moment de commencer ce livre-là et je pouvais vraiment rien lui présenter de définitif au début de mon travail. Et quand j'ai voulu lui présenter le travail à peu près terminé, je me suis aperçu qu'il était déjà mort. Puisque moi, j'ai fini mon livre je pense que c'est septembre 2012, et il est décédé en mai 2012. Ouais. Et donc j'ai été en contact ensuite avec son épouse, hein, Roxane Flornoy. Et c'est grâce à elle qu'on a pu utiliser les images du Dodal dans ce livre. Donc au milieu, là, on a effectivement toute cette partie-là avec le Dodal qui est là en grandeur nature. Et je dois dire que ça a été vraiment un moment de grande émotion de savoir que le Dodal allait figurer dans le livre. Dans ce livre, parce que c'était, à mon sens, le jeu qui était vraiment le plus proche de la façon dont je voyais vraiment le tarot évoluer, quoi. Je voulais justement te poser la question, pourquoi le Dodal? Parce qu'il y a aussi celui de Noblet qui est plus... Oui. Qui est vers 1650, celui-là c'est 1701. Oui. Donc 1650, plus proche de la source. Oui, plus proche de la source, même si la source, c'est délicat, enfin, on la connaît quand même. D'abord il y a le fameux tarot de Mantegna, qui est pas vraiment c'est ni un tarot d'ailleurs, il est ni tarot ni de Mantegna, parce que c'est pas Mantegna qui l'a fait. D'accord. Et puis il est pas tarot parce que c'est pas un jeu. Voilà, c'est simplement des suites de figures, donc, qui sont beaucoup plus nombreuses que dans le tarot, hein, mais n'empêche que c'est une des sources de ce qui va devenir le tarot, puisque on retrouve dans le tarot de Mantegna, on retrouve beaucoup de figures qui vont apparaître d'ailleurs telles quelles pour certaines dans les futurs tarots italiens. Donc là, voilà, il y a une première source qui est là. Il y a la source Forza, donc effectivement là on est au début 15e. Et puis le tarot, il y a une période quelque part où il disparaît un peu de la circulation, même si avec la course Forza, on peut pas dire qu'il était non plus beaucoup diffusé, parce que c'était un jeu de cours, et je pense pas qu'il ait été montré non plus à énormément de personnes, quoi.
Et donc la grande période du tarot, c'est la période française, hein, puisque c'est les quartiers français qui remettent le tarot au goût du jour et qui se mettent à produire. Et c'est eux qui exportent, et notamment vers l'Italie. C'est à partir de là que les choses vont s'enchaîner, quoi, hein. Donc quelque part, les personnes qui ont fixé le tarot pour donner voilà, des archétypes presque, hein, des images vraiment fixes et reconnaissables, eh bien, c'est cette période-là du tarot, quoi. C'est 17e, 18e en France, quoi. D'accord. Et alors Dodal s'approchait beaucoup plus de ta vision à toi, des choses peut-être aussi parce qu'à la fin il y a un Christ. Ah c'est-à-dire que il y a un jeu de tarot qui est, pour le nommer, c'est le jeu de Paul Marteau, hein, qui est le jeu le plus vendu. 1930. Voilà. Donc qui a fait un tarot un peu, on va dire, synthétique, qui est pas inintéressant, hein, sauf qu'effectivement tous les tarologues travaillent, il y a eu des générations de tarologues en fait qui ont travaillé à partir du marteau, des couleurs données par le marteau, etc. Qui, bon, effectivement, le marteau reprend des jeux qui sont assez anciens, mais à mon sens, il y a une erreur, en tout cas, au niveau de la carte finale, hein, qui, à mon sens, chez Dodal, est beaucoup plus juste. Voilà. D'accord, ok. Parce que, pour dire les choses tout simplement, tous les tarots modernes considèrent qu'on a un personnage féminin au milieu de la mandorle. Or, moi, je défends bec et ongle, hein, presque, hein, c'est vraiment l'idée force, l'idée principale que je défends, c'est-à-dire que dans cette mandorle, on a un personnage qui n'est ni masculin ni féminin, mais qui est androgyne et qui représente l'aboutissement de la démarche christique, hein, qui est représentée dans le tarot. Donc on a forcément un Christ avec les quatre vivants, etc. La mandorle, comme on trouve dans les cathédrales. Au milieu, généralement, on a un Christ en gloire. Et là, on a un personnage qui est assez ambigu, qui a les cheveux longs, qui n'a pas de poitrine, hein, chez Dodal, qui n'a pas de forme féminine, mais qui pourrait être interprété à la fois de manière féminine et masculine. Bien sûr. Et moi, mon idée, c'est qu'il a un sceptre, il a un vêtement qui est en grande partie rouge, et qu'on est en présence de cet épisode biblique de l'ex homo, hein, c'est-à-dire le moment où Pilate voici l'homme présente le Christ. Il n'a pas la couronne d'épines, mais il a le sceptre et il a le vêtement de pourpre, et il est nu. Et à mon avis, c'est certainement le Christ tel qu'il apparaît à la foule. Voilà. D'accord. Et qui va annoncer, qui est certainement moins glorieux, non couronné, donc moins glorieux que le Christ qu'on trouve au-dessus des cathédrales, mais qui n'en demeure pas moins le Christ, est plutôt un Christ dénudé dans sa plus grande simplicité. Oui. Voilà. Et je pense que c'est pas inintéressant d'ailleurs cette approche-là. C'est totalement original, hein, parce que c'est pas souvent qu'on voit une représentation comme ça. Voilà. Et quand je parle d'ésotérisme, on voit bien que il n'y a personne pratiquement qui interprète cette figure-là comme étant la figure du Christ. Or, aller trouver dans l'iconographie religieuse un personnage autre que le Christ qui soit entouré d'une mandorle et puis des quatre vivants, c'est pas possible. Or, moi ce que j'aime beaucoup, c'est que la carte elle s'appelle Le Monde, et que dans la légende de Christophe, Saint-Christophe, dans Jacques de Voragine, on a le géant Christophe qui porte l'enfant Jésus sur ses épaules et il traverse le fleuve, et puis il lui dit à la fin mais je comprends pas, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir porté le monde sur mes épaules, et il lui dit non seulement tu as porté le monde, mais tu as porté celui qui a créé le monde. Et cette carte là elle s'appelle Le Monde. Le Monde. Bon, je pense que ça doit être par hasard. D'accord. Donc là, on parle bien d'un Christ androgyne, hermaphrodite, à la fois féminin et masculin. C'est une idée qui est déjà développée par les gnostiques, au 1er, 2e siècle. Hein, dans les textes gnostiques, on trouve déjà l'androgyne, qui effectivement, c'est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire il représente
toutes les facettes du monde. C'est un peu le yin et le yang de l'Orient. Et quand finalement on parle dans la chimie du soufre et du mercure, c'est exactement les mêmes idées qui sont développées. Voilà. D'accord. Et alors évidemment, je pense que s'il y a ésotérisme, c'est aussi parce que on est au Moyen-Âge, on est avant la Réforme, donc tout le monde est catholique. Il n'y a pas de réformés, il n'y a pas de protestants, etc. Mais n'empêche que ce genre de spéculation, je pense, pouvait rester caché par crainte notamment de l'acquisition. Voilà, de l'acquisition ou ce genre de choses, quoi. C'est sûr que c'est pas des idées qu'on pouvait forcément crier sur les toits, je pense, à cette époque. Voilà. D'accord. Donc c'est dit d'une manière détournée et cachée. D'accord. Mais dans ce cas-là, peut-être qu'on peut s'attarder un peu sur ça. Quelle est la fonction du tarot à cette époque? Qui aurait sorti ce tarot et pourquoi? Ça aurait été pour faire une transmission de certaines connaissances ésotériques? Alors il y a plein de choses, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui spéculent notamment sur les couleurs, c'est denier, bâton, épée et coupe. On m'a posé une question il y a peu de temps sur le sujet. Moi je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de travailler sur ces autres cartes-là. À mon avis, on a bien affaire à un jeu. Et il faut savoir que tous les jeux de cartes à l'époque, c'était quelque chose qui était lié au vice. Et donc les jeux de cartes étaient condamnés par l'Église à maintes reprises, dans les communautés religieuses, etc. Et à mon sens, il y a une volonté de montrer patte blanche, c'est-à-dire de mettre à l'intérieur d'un jeu qui normalement est associé au vice, de lui donner une connotation chrétienne. Ou plutôt, chrétienne, mais en tout cas montrer parce qu'il y a un cheminement à travers les cartes, c'est-à-dire qu'on a vraiment un début, une fin, et on progresse par la vertu, par différentes étapes, et on progresse vers le Christ. C'est exactement la même logique que quand on rentre dans une église, on rentre par l'Occident, c'est-à-dire le lieu de la mort, et puis on va vers l'Orient, et vers l'Orient, généralement, on a le Christ en gloire qui est montré tout au fond, et donc on s'oriente vers le Christ, clairement. Et le tarot, il est fait de cette manière-là. C'est pour ça que, aussi, à partir du 19e, on a voulu dire que le tarot, on voulait il y a eu tout un tas d'interprétations divinatoires. Et puis on a voulu mettre le tarot en rond, le disposer de tout un tas de manières différentes. À mon sens, ça n'a pas grand intérêt. Je pense que il y a une progression qui va du A au B, et qu'on peut certainement complexifier de manière toute simple, c'est-à-dire avec à chaque fois des groupes d'opposés qui vont par deux. Voilà. Donc on peut voir ça comme étant un chemin en fait double, mais un petit peu comme dans les églises où on a les vitraux d'un côté et puis les vitraux de l'autre qui se répondent d'ailleurs. Oui. Et puis ensuite on a une figure médiatrice et qui vient un petit peu pas neutraliser, c'est pas le mot que je cherche, mais marier les contraires, unir, voilà. Et toute l'idée elle est là, c'est-à-dire qu'on chemine avec le pape et la papesse, avec l'empereur et l'impératrice, et puis on avance comme ça, et puis à un moment donné on se retrouve avec ce fameux Christ androgyne, et qui peut pas être un personnage féminin. Ce serait quand même bizarre qu'on en aille d'un côté ou on aille de l'autre. Non, on vient vraiment vers le centre. Voilà. D'accord, ok. Je peux l'ouvrir? Ah mais bien sûr, les arcanes majeures surtout. Vu que les mineurs, pour toi, sont un peu moins importants. Ils sont mineurs. Ouais, c'est dit. Je vais aller un peu plus loin, même regarde. Ouais. Parce que quand j'en ai parlé à Roxane Flournoy il y a déjà quelques années, avant que le livre paraisse, je lui ai dit qu'il y avait des cartes qui me manquaient parce que j'avais pas le jeu complet, je sais pas. Ouais. Et elle m'a offert toutes les arcanes majeures peintes à la main. Ah ouais, ok.
Donc en fait, le tracé à l'encre c'est beau. n'est pas fait à la main, mais tout ce qui est à l'intérieur, toutes les couleurs ont été rajoutées à la main. D'accord. C'est de la peinture. C'est de la gouache, je pense. C'est de la gouache. Ouais, je pense en tout cas. Mais donc voilà, j'ai ce jeu-là. Super. Donc j'étais assez ému parce que c'est effectivement c'est un beau cadeau, quoi. Ouais. Et puis de me dire que certainement c'était Jean-Claude Flornoy qui avait dû peindre ça. Ouais. Bon bah j'étais assez content d'avoir ce jeu-là, quoi. D'accord. Voilà. Donc je l'ai laissé, tu vois, dans la petite enveloppe d'origine. Ah ouais, non mais bon, c'est mon côté un peu fétichiste. Merci de me montrer ça. C'est génial. Ah oui, alors si je prenais les arcanes, je pense qu'il serait bien d'aborder ton livre en montrant un exemple d'arcane. Donc bon, il y a l'arcane 21 qu'on avait sous le nez. Ouais. Et par exemple, d'écrire, si tu l'as en tête, parce qu'il y a 6 éléments, on va dire, principaux dans cette carte. Il y a le Christ androgyne au milieu, les 4 personnages autour et la mandorle, on va dire. On retrouve ça par exemple sur la cathédrale de Chartres. Ouais. Sauf que le Christ, il n'est pas tout nu. Au moins, voilà. Et donc, dans ton livre, tu fais des développements très poussés, subtils, donc j'ai adoré, sur le pourquoi, le comment de cette organisation de cet arcane, par exemple. Tu parles des chérubins et des choses comme ça. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, par exemple? Alors, effectivement, c'est la carte principale. D'abord, si elle s'appelle Le Monde, c'est effectivement parce qu'elle représente l'intégralité de ce qu'on doit retenir, finalement. C'est le 21 aussi qui se trouve. Et quand je disais, effectivement, que c'était l'aboutissement un petit peu de la démarche, on peut le voir à la fois comme ça, de manière horizontale, mais on peut le voir de cette manière-là, c'est-à-dire comme les arcs un petit peu dans une cathédrale. Et puis cette carte-là, c'est la carte finale qui permet aux deux pans de se tenir, quoi, hein. C'est la clé de voûte. C'est la clé de voûte de tout l'édifice, hein, quelque part. Et donc cette mandorle, il y a beaucoup de choses à en dire, hein. Effectivement, d'abord la fameuse Luz, là, cette cité merveilleuse qui est le lieu de l'immortalité, qui est Luz qui veut dire amande chez les Hébreux. Parce que mandorle, ça vient de amande, en fait. Oui, mandorle, évidemment, il faut le dire. La mandorle, c'est une amande. En italien, mandorla, ça veut dire amande. Et la mandorle, c'est effectivement une forme en amande. Donc ça peut pas être une forme ronde, voilà. Et alors l'amande chez les gnostiques, c'est effectivement le fruit qu'il faut casser, hein, sur lequel on va porter ses efforts pour aboutir à ce qui se mange, et ce qui est la connaissance, en fait. Hein, voilà. Donc l'amande est aussi liée à la connaissance. Et moi, l'idée que j'aime beaucoup par rapport à la mandorle, c'est que quand on prend deux disques, ou plutôt deux alliances, on prend deux alliances comme ça. Et alors il me faudrait deux alliances, donc j'en ai une avec moi, mais voilà. Et quand on prend deux alliances et qu'on on les place l'une contre l'autre comme ça, donc on les unit. La forme qui apparaît au milieu, c'est une forme de mandorle. C'est une trace de cercle, tu les rapproches. Et donc quand on se rappelle que dans l'alchimie, les deux entités, Soufre et Mercure, sont associées au Soleil et à la Lune, et que ces deux astres, effectivement, l'éclipse. Oui, le mariage du Soleil et de la Lune, c'est quand même aussi une des grandes thématiques alchimiques. Donc quand ces deux astres viennent se rencontrer, eh bien effectivement, on a l'union parfaite. Et on a accès à la pierre philosophale qui, il faut bien le dire, est associée au Christ quand même dans les tests alchimiques. Bien sûr. Donc moi je sais que je fais aussi le lien entre la mandorle, donc avec ce lieu d'union, avec ce qui est appelé la chambre nuptiale dans l'évangile de Philippe. Et de Thomas, je suis pas trop sûr. Je dirais Philippe en tout cas. Mais qui est effectivement le lieu de l'union où tous les opposés deviennent complémentaires, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus que des complémentarités, et que finalement tout est réuni et tout ne fait qu'un. Et la chambre nuptiale, c'est ça, c'est en fait ce lieu où
on accède enfin au sacré et on accède enfin au divin, qui est le lieu où toutes les oppositions se réunissent et puis ne font plus qu'une entité, etc. Et effectivement, on voit bien quand le Christ dit « le Père et moi ne sommes qu'un », c'est qu'effectivement, c'est ce moment où on a accédé au lieu sacré, quoi, tout simplement, quoi. C'est-à-dire, là, c'est une invitation à entrer dans la mandorle. C'est à devenir le Christ, quelque part. Avec le tarot, c'est comme ça. Ou trouver la pierre philosophale. D'accord. Donc, c'est en disant ça d'une manière plus alchimique. Voilà. D'accord, alors deux choses, c'est vrai qu'en alchimie on parle beaucoup de ça, du mariage soufre-mercure, qui sont aussi le roi et la reine, donc il y a une idée de jour, la nuit, il y a beaucoup de choses. Tous les opposés, quoi. Et aussi, donc, voilà, tu parles de devenir le Christ. Oui. Mais si le Christ dit moi et le Père, nous sommes un, ça veut dire qu'en fait tu deviens. Oui, mais dans les textes, dans les textes, on voit bien quand le Christ dit nous sommes des dieux, c'est effectivement que et puis quand les textes bibliques disent l'homme est créé à l'image de Dieu, c'est qu'effectivement à partir du moment où on peut comprendre en tout cas que à partir du moment où on a écarté de nous toute une tout ce qui est de l'ordre de l'obscurité ou des ténèbres et qu'on va vers cette lumière, effectivement on se réapproprie quelque part cette étincelle divine, quoi, qui nous a été donnée. On peut dire ça comme ça. Ouais. Donc après, chacun y met ce qu'il veut. Mais en tout cas, certains peuvent appeler ça du développement personnel, comme on dit actuellement. On peut aussi parler d'accès à la lumière ou de remonter vers le Christ. Mais après, on ne parle pas du Christ, effectivement, dans la vision catholique des choses. Parce que là, le Christ androgyne, moi je dirais, on est plus proche presque des philosophies orientales. En tout cas, ça fait longtemps que c'est plus pratiqué en Occident de cette manière-là, le christianisme. Oui, bien sûr. Et alors, ce qui m'intrigue, c'est que en fait, tu peux, avec le tarot, donc ça décrit un chemin pour devenir le Christ, donc le Père peut-être. Ouais. Et tu peux rester agnostique quand même. Oui, mais moi je trouve que c'est pas incompatible. Gnostique et agnostique, en l'occurrence, là il n'y a pas d'opposition. Moi je parlais du merveilleux tout à l'heure. Cette joie d'être vivant et puis d'appartenir au monde et puis d'être en harmonie avec les choses et puis de travailler quotidiennement à ces choses-là. Moi je pense que ça s'accorde tout à fait avec ce chemin-là. Après, effectivement, moi je dis que je me revendique pas comme étant chrétien, mais le christianisme vu de cette manière-là, j'y adhère. Ouais, d'accord. Alors ce qui est intéressant, c'est presque oriental d'ailleurs. C'est le yin et le yang, c'est très proche. Mais moi j'étais très très content finalement de découvrir que ces choses-là qui sont aussi tellement à la mode, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui maintenant s'intéressent beaucoup au bouddhisme, aux philosophies orientales, et qui sont effectivement extrêmement spirituelles et très belles. Mais j'étais très très heureux de découvrir donc progressivement, en ouvrant les yeux, en écarquillant un peu les yeux avec ces cartes, voilà, tout simplement, en méditant dessus, que chez nous, existait déjà, depuis déjà très très longtemps, des formes de pensée qui s'apparentaient à celle-là, quoi. Donc ça a été une vraie découverte, parce que c'est vrai que moi j'ai commencé ce livre-là, on va dire, à tâtons. Autant le deuxième, sur le tombeau des ducs de Bretagne, dont on parlera peut-être tout à l'heure, c'est un livre, après le tarot, j'avais les armes pour savoir où j'allais, et je savais où j'allais. Ça t'a donné d'autres pistes voilà. aussi. Mais pour le tarot, j'y suis rentré simplement comme un détective qui a une affaire à résoudre et il ne sait pas du tout ce qu'il doit trouver. Et donc je m'y suis attelé carte par carte, des fois en allant vers des impasses.
Et j'ai mis une année pour simplement voir la lumière de l'autre côté du tunnel, quoi. Et à partir de là, j'avais ma direction, et puis ça a commencé, effectivement, les choses sont rentrées dans l'ordre, quoi, quelque part. Le chemin d'écriture est devenu plus logique et plus cohérent, et donc à partir de là, voilà, ça avançait. Mais j'ai vraiment, c'est un livre que j'ai écrit en commençant dans la nuit, quoi, en avançant à tâtons, quoi, c'est clair, quoi. Et donc c'est vrai que dans le monde de la tarologie, on voit bien qu'il y a des courants de pensée qui sont très très marqués, hein, pour la divination, notamment. Moi j'ai voulu rentrer avec un esprit neuf, remettre les compteurs à zéro, repartir vraiment avec notamment l'iconographie religieuse de l'époque. Mais de l'époque, je savais pas de quelle époque. Je connaissais vraiment pas grand chose du tarot. Hein, il a fallu vraiment que je découvre d'où ça venait, quelle était l'époque où le tarot était né, comprendre un peu le contexte, pour effectivement comprendre petit à petit comment ce jeu-là, qui a l'air de rien, hein, finalement, hein, et sur lequel on a énormément épilogué et puis énormément dit, parfois d'une manière étonnante, qui peut s'apparenter à des élucubrations, moi j'appelle ça. Délire d'interprétation. Voilà. Oui. Mais bon, qu'on utilise les cartes pour la divination, moi ça me dérange pas, mais qu'on me dise que c'est fait pour ça, c'est quelque chose que j'entends pas. Oui. Donc c'est ta façon personnelle de le voir. Et tu disais que tu méditais sur les cartes et que puis que le message du tarot, en fait, c'était d'arriver à une sorte de joie aussi, de contemplation dans les choses. Est-ce que le tarot peut aider en nous apprenant à voir, justement, à entrer dans cet état de joie? Moi je pense de toute façon que devant des images qui sont fortes en enseignement, si on s'en imprègne à un moment donné, effectivement, d'abord on fait comme dans le zen, hein, c'est-à-dire en zen on s'assied, et c'est souvent comme ça qu'on commence le zen. Le maître vient puis il dit assieds-toi, c'est la première chose, et il dit rien d'autre, asseyez-vous, voilà. Et toute la démarche, elle est là, c'est faire silence. Oui. Et la contemplation de l'image, effectivement, ça invite à travailler sur soi. Hein. Oui. Évidemment, on travaille sur une carte, mais c'est pas une démarche simplement d'analyse d'une carte. Oui. C'est en grande partie ça, mais en analysant la carte, c'est un miroir, hein, on travaille sur soi en même temps. Et donc, petit à petit, carte par carte, on fait un chemin, voilà. D'accord. Et effectivement, moi c'est vrai que je dirais c'est très étonnant, parce que le tarot, j'avais pas ouvert de tarot avant, j'ai mis longtemps avant d'en voir un. En fait, c'est ma voisine qui elle pratiquait un peu c'est pas la divination, mais une sorte de médiation avec les cartes. Qui m'a parlé un petit peu de moi à travers les cartes. Bon, l'interprétation c'était personnel, c'était quelque chose qui était à elle, mais moi j'étais quand même assez intrigué par ces images-là. Et puis c'est vrai que tout ce qui est image, moi ça me passionne, peinture, etc. Tout ce qui est symbole, j'aime beaucoup décrypter, et j'ai commencé à écrire dessus relativement vite, sans rien y connaître, et puis d'une manière relativement poétique. Autour de moi, j'avais des personnes qui étaient un peu liées à la franc-maçonnerie, qui s'intéressaient au tarot un petit peu de loin comme ça, mais il y a beaucoup de gens de la franc-maçonnerie qui s'intéressent au moins à ces symboles-là. Ouais. Je leur ai montré mon travail, et ils étaient étonnés, ils ont trouvé ça très intéressant, alors qu'il y avait une demi-page à chaque fois, quoi. Pas grand-chose. Et c'était surtout un travail presque poétique, en tout cas d'émotion par rapport à certaines cartes. La première, ça a été le fol, le mat. Le mat. Voilà. Que toi tu classes en numéro 22. Non,
Ah non? Non, je le traite après la 21. Ah c'est ça oui, mais c'est pas mais je le traite pas en 22, non. C'est après la 21, d'accord. Parce que c'est la seule carte qui n'est pas numérotée. Et c'est pas pour rien. Exactement, voilà. Et donc il faut surtout pas l'inclure. Ouais. Elle est inclus exclue, quoi. Ouais, elle est à la fois partout, nulle part. Oui, voilà. Okay. Alors j'ai appris depuis, et ça m'a intéressé, que effectivement dans le cadre du jeu, c'est une carte qui vaut mieux garder jusqu'à la fin. Si j'ai bien compris. D'accord. Je trouvais ça. C'est-à-dire garder jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin du jeu, parce qu'elle a plus de valeur à la fin du jeu qu'au début. D'accord. Et quelque part, c'est comme si il faut lui faire traverser tous les différents atouts. Ouais. Parce qu'on peut le voir effectivement ce folle comme étant le profane, ouais. Celui qui ignore tout des choses divines. Ouais. Et quelque part, en lui faisant faire tout le chemin, eh ben on permet au profane d'accéder au divin, quoi, quelque part. Et je trouvais cette idée pas inintéressante. C'est intéressant, en effet. C'est vrai. Alors oui, c'est cette idée-là qui t'a plu quand c'est cette carte où t'as découvert ça? Non, j'ai découvert ça après, ouais. Donc qu'est-ce qui t'a plu avec cette carte alors? D'abord, c'est souvent ça avec le tarot, ça nous émeut d'abord. Oui, c'est vrai que l'émotion, c'est-à-dire que c'est un voyageur. Ouais. C'est quelqu'un qui n'est ni d'ici ni de là-bas, qui n'appartient pas à un pays en particulier. Et c'est vrai que, bon, peut-être moi de manière familiale, hein, je me sens un petit peu comme lui, c'est-à-dire... apatride. Apatride, c'est pas exactement le mot, mais en tout cas, je me sens pas d'ici ou pas de là-bas. C'est-à-dire, moi, j'ai la famille qui vient de Malte, de Sardaigne, d'Espagne, de Pologne, donc je me sens pas breton, je me sens pas du pays de Ré comme certains ici. J'y habite, je suis nantais depuis un certain nombre d'années, je l'ai été en tout cas pendant très longtemps, je connais très bien Nantes, mais je pense que je pourrais habiter autre part, sans être sans avoir l'impression de perdre mes repères ou de perdre mon identité, quoi. Et voilà, donc il a aussi son petit baluchon, donc il y a, et puis cette semi-nudité, parce qu'il a quand même, chez le Noblet il est parti de génital à l'air. Oui, exactement. Le Dodal c'est pas le cas, mais puis d'ailleurs le chien, l'animal est en train de lui griffer. Oui, tout à fait. Oui. Puis il y a beaucoup de choses intéressantes sur ce chien. En fait, mon premier texte ça a été le chien du mat. Ça a été le tout premier texte que j'ai écrit, c'est le chien du mat, quoi. D'accord. Qui est le compagnon, qui est aussi, il faut savoir, le chien c'est, alors je sais plus le mot exact, c'est l'animal qui il y a un mot pour ça, qui amène jusqu'au royaume des morts. Psychopompe. Oui, exactement. Ouais. Voilà, un animal psychopompe. Là, le chien il est là. Voilà. Donc, bleu ciel en plus, ce chien. Et donc qui amène vers la mort, ou alors plutôt vers la vie éternelle, hein, tout dépend comment on voit les choses. Donc c'est pas inintéressant, je trouve. Hein. Et puis quelque part, cette vie éternelle est liée à la dénudation. Ouais. On voit bien que le chien, il déchire ses vêtements, voilà. Et moi, ça m'a fait penser un peu au... Merci de me le dire, parce que c'est important. En Inde, là, on a ces fameux moines errants qui vêtus d'espace. Oui, qui sont vêtus de ciel aussi, ça dépend comment on dit les choses, mais c'est ça, quoi. C'est pour ça qu'il est... Et c'est pour ça qu'on trouve notre Christ androgyne qui est totalement nu. Qui est nu. Et je pense effectivement qu'il y a certainement un lien entre ces deux choses-là, quoi. J'ai pas envie d'étaler mes théories, mais ça me fait plaisir que tu dises ça, parce que je pense, je l'ai formulé comme ça, mais que le tarot est un striptease initiatique. Oui, mais tous les grands chemins initiatiques sont des chemins qui effectivement visent à la simplicité, à se défaire. Dans les textes bibliques, hein, on parle de se dépouiller du vieil homme, c'est-à-dire enlever les vêtements de la matérialité, qui appartiennent au monde, mais pas au monde au sens le Christ, hein, au monde, c'est-à-dire à la matière, et puis à tout ce qui est apparenté
au monde matériel qui nous entoure, quoi, à la poursuite de la gloire, à la poursuite des choses matérielles, de l'argent, etc. Quoi, voilà, D'accord. D'accord. L'orgueil, voilà, on dit se dépouiller de l'orgueil, voilà, c'est des choses comme ça. Et donc, effectivement, le chemin de la vertu qui est montré à travers la force, à travers la tempérance, la prudence, etc., c'est effectivement un chemin qui est aussi celui du dépouillement. Mm-hmm. D'accord. Mais j'ai vu, bon, j'ai des bouquins sur la franc-maçonnerie, j'ai plein de choses. Mm-hmm. Mais comment dans la cérémonie d'initiation, il y a un terme qui revient en franc-maçonnerie, c'est d'être ni nu ni vêtu. D'accord. Effectivement, c'est ce moment d'entre-deux qui est à la fois plein de pudeur, mais qui rappelle aussi que ce qui est de l'ordre du vêtement, c'est aussi des choses qui sont liées à l'illusoire. Hein. Ouais. Et dans les textes bibliques, on dit aussi que voilà, tu es arrivé nu en ce monde, c'est nu que tu en repartiras quelque part. Il dit ça où c'est... Ah, il faut que je retrouve. Ah oui, mais ça m'intéresse beaucoup. C'est peut-être l'Ecclésiaste. D'accord. Est-ce que ça aurait un rapport ou pas avec l'innocence édénique, Adam et Ève? Bien sûr, évidemment. Quand Adam et Ève sont nus, d'ailleurs le péché il commence à partir du moment où ils cachent leur partie génitale, hein, et finalement l'image de l'homme qui dans les textes bibliques, hein, l'image de l'homme qui est la plus proche de la ressemblance à Dieu, puisque l'homme a été créé à l'image de Dieu, il n'a pas été créé habillé. Oui. Et donc finalement la figure humaine la plus proche de Dieu, c'est cette figure nue, au sens symbolique du terme, évidemment. On n'est pas dans... Voilà, l'idée, c'est pas de tous se mettre à poil. C'est une façon de voir les choses, hein, pourquoi pas. Hein. Mais là, je pense qu'on parle vraiment au niveau symbolique. Hein. Voilà. D'accord. Voilà. D'ailleurs, quand on parle des habits blancs hein, chez les prêtres, c'est la même idée, hein, c'est-à-dire se vêtir de pureté, on dirait de probité, voilà, vêtu de probité de lin blanc, là, évidemment. Je sais plus qui a écrit ça. Bref, mais le vêtement blanc, c'est le vêtement de la c'est presque le vêtement de lumière, le vêtement originel, quoi. Donc évidemment, ça recouvre cette même idée-là de retour au divin. Le Christ s'apparenterait un peu à un nouvel Adam. Ah mais c'est dit comme ça dans les textes, hein. Ah oui, pas dans les textes bibliques, mais par les pères de l'Église, oui. Et la nouvelle Ève, c'est Marie, mais c'est dit tel quel. Il y a même des peintures, je pense à des peintures de l'Annonciation, où on voit, c'est peut-être Frère Angélico, mais je suis pas trop sûr. On voit Marie, et puis au fond on a Ève qui est représentée, et il y a effectivement un parallèle qui est fait entre les deux, comme quoi effectivement Ève c'est clairement la nouvelle Ève, c'est-à-dire celle qui va racheter les péchés. D'accord. Voilà. Ok. J'aimerais en revenir au ésotérisme chrétien. Dans l'ésotérisme, toi tu mets les courants des gnoses, tu mets l'alchimie aussi, donc l'hermétisme. Oui. Et donc tout ça se retrouve dans les symboles du tarot, c'est explicité en détail dans ton livre. Oui. Et est-ce que tu pourrais nous donner un exemple, n'importe quel arcane ou pas, avec une petite description, pour que ça parle, tu vois, à quelqu'un... L'idée qu'on trouve dans la gnose, c'est effectivement cette idée de l'androgyne. Oui, donc l'androgyne est clairement montrée là dans le tarot. Et puis il faut savoir aussi que c'est une idée forte qu'on trouve dans la Kabbale hébraïque. Mm-hmm. Alors la Kabbale, c'est on va dire l'âge d'or, c'est le XIIIe siècle en Espagne. Ouais. Avec le Zohar. Et il y a la Kabbale aussi dans l'ésotérisme là. D'accord. Alors Kabbale, c'est un mot, on a mis beaucoup de choses dedans parce qu'effectivement après il y a les occultistes 19e qui l'écrivent à leur façon, d'ailleurs avec un K, ça peut s'écrire avec un C, soi-disant, ça recouvrerait pas les mêmes choses, mais c'est vrai qu'il y a au moins trois façons de voir la Kabbale différentes. Il y a la Kabbale de cet âge d'or de la Kabbale hébraïque
qui est donc lié au Zohar et à tous les livres qui sont de cette période-là. Donc c'est un courant exclusivement hébraïque et rabbinique. Il y a, je crois que je vais louper ma troisième Kabbale. Il y a la Kabbale phonétique. Si, voilà. Il y a ce qu'on appelle la Kabbale chrétienne, qu'on a tendance à écrire avec un C-A-B-A-L-E, comme ça, donc, qui est la Kabbale mise en place par Ficin, Pic de la Mirandole, donc, mais qui ont eux-mêmes, en fait, je pense à Pic de la Mirandole, traduit le Zohar. Et donc on voit bien qu'ils sont imprégnés de tous ces courants de pensée. Qui sont pas vraiment de la gnose chrétienne, mais qui vont le devenir parce qu'eux, ils considèrent qu'effectivement l'androgyne c'est le Christ, c'est-à-dire comme le faisaient avant les gnostiques chrétiens au 1er, 2e siècle. Alors je pense pas qu'ils aient eu connaissance des textes gnostiques, c'est simplement une résurgence, mais comme il y en a eu beaucoup. Et puis la troisième Kabbale, effectivement, c'est la Kabbale des occultistes qui reprennent à leur compte la Kabbale chrétienne et puis la Kabbale hébraïque, mais qui en font encore une autre littérature qui part de ces deux-là, mais qui va aussi dans beaucoup d'autres courants de pensée, enfin bref, qui réincorpore l'Égypte. Voilà. Donc l'Égypte, c'est quelque chose qui revient sans cesse maintenant dans le tarot, depuis effectivement cours de Gébelin et 18e siècle. Mais à mon avis, c'est une façon détournée de voir l'Égypte, parce qu'effectivement, il y a deux façons de voir l'Égypte. Pour beaucoup, quand on dit Égypte, c'est l'Égypte des pharaons. Moi, je vois beaucoup plus en rapport avec l'Occident, je vois beaucoup plus l'Égypte d'Alexandrie, c'est-à-dire les Grecs. Voilà, les néoplatoniciens, et puis la gnose chrétienne qui effectivement a son âge d'or, notamment dans l'Afrique du Nord, en Égypte, avec Hermès Trismégiste, enfin ça c'est l'hermétisme, et puis ensuite la gnose chrétienne qui apparaît à ces endroits-là, quoi. Donc moi effectivement je pense que il y a deux Égyptes, et puis il faut pas trop mélanger les choses, quoi. Ouais, voilà. D'accord. Et puis ce qui est pas inintéressant, c'est qu'effectivement Alexandrie, effectivement c'est très grec, c'est une culture grecque, que beaucoup de textes de la gnose chrétienne ont été écrits notamment en grec, et que ces gens-là ont été, avec la destruction plus tard par la bibliothèque d'Alexandrie, etc. Il y a aussi une fuite et un retour vers Byzance. Et quand Constantinople va être prise, ils reviennent vers l'Occident, et c'est à peu près à ce moment-là que naît le tarot de Marseille. D'accord, c'est ça. Qui est évidemment pas de Marseille à cette époque-là, mais je trouve ça passionnant, quoi, parce qu'effectivement on voit que finalement il y a à la fois la Kabbale qui arrive par l'Espagne, et qui reprend d'ailleurs des thèses d'Alexandrie, de la gnose chrétienne, voilà, qui remonte par l'Espagne par la Kabbale juive, et puis qui revient. Il faut savoir qu'il y avait des rabbins qui ont été proches du pape et conseillers du pape, donc à la période 15e. 2 générations plus tard, c'est terminé, parce qu'on est dans les prémices de la crise protestante, de la réforme, et puis on va couper court au niveau de l'Église avec tout ce qui peut s'apparenter, avec tous ces courants de pensée, ces spéculations qui finalement mettent à mal le dogme et pouvaient représenter une concurrence, une pollution potentielle vis-à-vis de la pureté du dogme. Donc il y a une volonté politique, une volonté idéologique, il y a beaucoup de choses, mais clairement on arrive à une coupure, et c'est vrai que dans l'iconographie religieuse, on voit bien que avant 30 et après 30, il se passe quelque chose. Le concile, le concile de Trente, avant 30, il y a un livre, d'ailleurs c'est Molanus, ça m'est revenu il y a peu de temps, ça s'appelle le traité des images. Et Molanus, il reprend quelque part les conclusions du Concile de Trente, qui déjà avait des chapitres qui traitaient de la façon de traiter l'art. Il y a déjà des chapitres dans le Concile de Trente qui concernent l'iconographie. Et Molanus appuie un petit peu sur les choses, quoi, et donne une ligne de conduite beaucoup plus directive. D'accord, ok.
Par exemple, la nudité du Christ, c'est terminé. Les paysages avec tout un tas de ces foules hétéroclites avec ces animaux, etc. C'est pas dans le texte, terminé. Et donc toutes ces imageries qu'on pouvait avoir. La Dame à la licorne, hein, c'est clairement, ça appartient à son époque. 60 ans plus tard, je suis pas sûr que ça aurait pu se faire, tout simplement. Hein. Ouais. Et on voit bien, les églises ont été beaucoup dépouillées de trésors, hein, parce que tout simplement on a considéré que ça ne correspondait plus au dogme, tout simplement. Ouais. D'accord, parce que c'est vrai que, alors c'était dans la Kabbale qu'il y a l'Adam Kadmon, par exemple, qui est un androgyne primitif. Bien sûr, oui. Et que même chez les néo-platoniciens, même chez Platon, qui disait que le mythe de cet homme, de cet humain primitif plutôt, qui a été séparé en deux, homme-femme. Oui, bien sûr. Donc il y a une sorte de séparation homme-femme qu'il s'agit de retrouver dans une sorte d'unité primordiale. Voilà, et ça, c'est tout indiqué en clair. La pierre philosophale, c'est le Christ, voilà, qui est l'unité perdue quelque part. Ouais. D'accord, donc le tarot nous décrit ce cheminement. Voilà. Okay. Mais c'est un cheminement. Après, effectivement, c'est vrai que pour beaucoup, le mot Christ, c'est presque un gros mot. C'est-à-dire, mais c'est vrai que on peut le voir d'une manière très simple. Hein, c'est le retour à l'unité. C'est aussi simple que ça, quoi. C'est-à-dire pouvoir en soi résoudre des difficultés qui sont de l'ordre des oppositions, des choses, des antagonismes qu'on a en nous, hein, tout simplement, et pouvoir s'apaiser, faire la paix, et puis retrouver une paix intérieure, une unité, une sérénité, quoi. Voilà, donc ça rejoint ce qu'on appelle le développement personnel. Hein, voilà. Alors après, si les gens ont du mal avec cette idée du Christ, bon, c'est aussi leur problème quelque part. C'est vrai, puis c'est une façon de nommer quelque chose qui pourrait recevoir n'importe quel. Et puis c'est vrai que bon, la personne du Christ, telle que on la voit majoritairement, c'est-à-dire sur la croix, etc., la souffrance, et puis associée au catholicisme, c'est vrai que ça n'a rien à voir, mais rien à voir avec cette vision du Christ, on va dire, médiateur et qui fait et unitaire, qui est celui qui est défendu par le tarot, quoi. Hein. Ouais. De toute façon, l'évangile ne s'arrête pas là où le Christ est mis en croix, il y a une transfiguration. Bien sûr. C'est évident. Ouais. Et l'alchimie reprend d'ailleurs pas à pas. Alors pour des profanes qui refuseraient de voir l'aspect christique dans l'alchimie, je pense qu'ils font fausse route. Mais effectivement, les étapes opératives sont également liées avec à la liturgie et aux fêtes de l'année, etc. Donc lié au soleil, au retour de la lumière. C'est passionnant quand même, c'est vaste. Que tout ça soit lié, c'est incroyable. À ton avis, ça vient plutôt d'une transmission concrète ou bien de ce qu'on appelle l'inconscient collectif, où ça serait fait plutôt spontanément par la créativité de l'esprit? Mon éditeur Jean Solis, qui est, je pense, impliqué un petit peu dans des courants un petit peu minoritaires ou chrétiens, voilà, me disait clairement qu'effectivement, je pense pas qu'il y ait une transmission, comme on a parlé beaucoup des Templiers, dont il y aurait des traces encore jusqu'à maintenant, un héritage, etc. Moi, je pense simplement ça se passe plutôt par rebonds successifs. Hein. Il y a des disparitions, mais ce sont des idées qui sont tellement fortes, je pense, qu'à un moment donné, même si ça a été oublié, ça revient. Ça revient sous une autre forme. Hein, mais ça revient. Oui, tout à fait. On voit bien entre la gnose chrétienne qui a été tellement âprement combattue par l'Église, qui a disparu totalement, les textes ont disparu, puis sont revenus, mais au XXe siècle.
Mais entre les deux, il y a quand même cette renaissance avec la grande période de l'alchimie, quoi, de la Renaissance et de la fin du Moyen-Âge. On a ensuite l'occultisme qui va aussi dans tous les sens, mais n'empêche, c'est quand même un courant intéressant. Il y a tout un tas de rebonds comme ça qui font que ces idées-là reviennent. Ouais. Voilà. Et... Parce que c'est trop essentiel. À mon avis, ouais, c'est des idées universelles, de... c'est des idées qui sont quand même effectivement très fortes et très porteuses de sens en tout cas, ouais. Et d'enseignement. Et donc c'est vrai qu'il y a toujours une tentation de dire que y a eu transmission de l'un à l'autre et puis que c'est une chaîne ininterrompue. Moi je vois pas les choses comme ça. D'accord, je pense une qu'effectivement transmission culturelle, mais plutôt... Voilà, on a des personnes qui à un moment donné retrouvent des choses qui étaient voilées ou cachées, etc. Et voilà. C'est un peu ce qui m'est arrivé quelque part, parce que moi, ces choses-là, je les connaissais pas vraiment. Ouais. Et c'est vrai qu'à travers tout ce travail sur le tarot, j'ai lu, effectivement, j'avais quand même beaucoup d'auteurs autour de moi qui... Bon, il y avait Fulcanelli, il y avait tout un tas de... J'ai beaucoup cité Jean Annie aussi. Mais qui donnait des clés quand même, c'est comme ça, quoi. Mais essentiellement, j'ai été chercher chez Jacques de Voragine, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui effectivement sont très très naïves. C'est très naïf comme écriture, on va dire à la surface, mais à l'intérieur, il y a des sous-textes, il y a des choses, c'est vraiment très fort. Hein. Et puis dans les textes bibliques, dans les textes apocryphes, hein, donc moi ça a été vraiment mes sources. D'accord, ouais. C'est à partir de ça que j'ai voulu travailler. Et puis la peinture, ouais. Hein, donc de l'époque. Et effectivement, on comprend mieux, ou on essaie de mieux comprendre la mentalité de l'époque et pourquoi effectivement ils ont créé ça et de quelle manière. Quoi. Ouais. C'est vrai que c'est un chemin d'abord pour moi-même, parce que effectivement moi j'ai beaucoup appris pour moi, sur moi. Et puis effectivement, moi quand on parlait de tarot, c'était beaucoup lié à la divination, hein, ouais. Et quand j'ai vu effectivement à quel point c'était riche en enseignement, je trouve qu'effectivement c'est un livre qui est beau intérieurement pour moi, quoi, je veux dire, qui en tout cas m'a forgé. Voilà. Ouais. Livre muet, comme tu disais, c'est un peu référence à l'alchimie. Oui, bien sûr. Et est-ce que je peux me permettre de te poser des questions naïves sur certains arcanes pour un peu montrer certains arcanes? Alors, dans le tarot, dans ton livre, tu parlais par exemple du mythe de Samson. Oui. Qui alors il maîtrise même pas un lion, il lui arrache la gueule en deux. Oui, il arrache la gueule. Parce que dans le tarot, on dirait plutôt que c'est une femme. Oui, c'est complètement une femme. C'est l'arcane 11, la force. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire? Les vertus, de toute façon, les vertus sont féminines. Hein, c'est un petit peu... il y a peut-être un rapport avec les cariatides de l'Antiquité grecque, mais c'est vrai qu'il y a une volonté à partir de la fin du Moyen-Âge de faire figurer, d'identifier les vertus à des personnages féminins. Oui. Bon, et puis c'est vrai que par rapport à la force, c'est d'autant plus marquant que la force souvent est, et on voit bien chez Rubens par exemple un peu plus tard, la force c'est un homme qui est non seulement athlétique mais qui est très musculeux, et qui est fort physiquement, vigoureux, etc. Ouais. Alors que la force comme vertu cardinale, c'est pas la force physique. Ouais. On est vraiment dans la force spirituelle, c'est-à-dire, pour ne pas dire le mot, la foi. Hein, c'est celle qui dépasse les montagnes, c'est celle qui donne la force, à la foi. Et c'est grâce à cette foi finalement que Samson, qui était l'élu, a réussi à ouvrir la mâchoire du lion en deux. Ouais. C'est vrai que là dans le tarot c'est pas flagrant, mais je pense au tombeau des ducs de Bretagne, on a la force qui est représentée avec un mufle de lion sur la tête. Ah oui. Et effectivement là il y a une référence claire à Hercule, parce qu'effectivement Hercule c'est le lion de Némée, et le lion de Némée il s'en sert ensuite comme vêtement. Ouais. Mais donc on en était à la foi.
Et ce personnage féminin, et puis non seulement c'est un personnage féminin, mais en plus, c'est vrai, d'ailleurs, au Tombeau des Ducs de Bretagne, c'est un personnage féminin qui fait les choses sans effort. Voilà. Oui, voilà. Et ce qui est vrai du lion, elle est aussi du dragon dans toute l'iconographie religieuse, c'est-à-dire l'idée, c'est bien de maîtriser les énergies et surtout pas de détruire le dragon. Parce que le dragon, il faut savoir, dans la chimie, c'est la matière première de l'œuvre. Et donc à partir du moment où on tue la matière première, il n'y a plus de travail possible. On peut plus rien faire. On peut plus rien faire, c'est terminé. Et donc en fait, le dragon, c'est nous. Ouais. Et quand on parle de transmutation, c'est-à-dire effectivement accéder à la lumière. C'est pour ça d'ailleurs que dans le Tombeau des Ducs de Bretagne, le dragon, on le sort de la tour, c'est-à-dire du lieu sombre, pour lui faire accéder à la lumière. Et que la force tient le dragon par le cou. Mais pas pour le tuer, pas pour l'empêcher de respirer, pour l'empêcher de disperser toute cette énergie qui serait effectivement mal maîtrisée. Son feu, sa lumière intérieure. Mais qui est en l'occurrence une énergie destructrice, pour effectivement lui apprendre à maîtriser les choses. Donc l'idée, c'est pas de l'étouffer et de le tuer. L'idée, c'est d'abord, c'est un acte très bienveillant, c'est de le sortir à la lumière. Et puis à partir du moment où il a vu la lumière, déjà il va se contrôler. C'est évident. Et donc quelque part, symboliquement, il ne sera plus dragon, c'est-à-dire il n'y appartiendra plus aux ténèbres. Et on voit bien dans la chimie, il y a un vrai rapport entre le dragon, c'est clairement montré dans le Tombeau des Ducs de Bretagne, entre le dragon qui appartient donc cette énergie mal maîtrisée. Il y a un rapport entre le dragon, qui est cette matière première, et le lion, qui est le lieu qui est l'animal de l'aboutissement, parce que le lion, je l'ai relu d'ailleurs dans le livre du Graal la semaine dernière, le lion, c'est le Christ. Ben oui. Voilà. C'est un animal solaire en plus, le sol invictus, le soleil invaincu, etc. Et on voit bien, donc, souvent il est assis, même un petit peu comme l'agneau pascal, qui a les pattes croisées, etc. Et le lion, c'est effectivement le roi des animaux, le roi des rois, et donc par analogie, c'est associé à la figure divine et au Christ. Voilà. D'accord. Donc ça veut dire que dans le cheminement que nous propose le tarot pour arriver au Christ, on va dire, au Christ androgyne, il y a un passage par la force donc avec le lion, donc la maîtrise, on va dire, des pulsions de toute notre matière première qui est chaotique. Ah oui, mais alors juste une chose, je vais te couper là, c'est-à-dire qu'effectivement dans l'Ancien Testament, le lion est vu souvent comme un animal destructeur. Oui. Et c'est vrai que dans le Nouveau Testament, c'est pas exactement la même chose. Puis d'ailleurs, on voit bien que le Christ, dans l'Apocalypse, il rugit. Et puis il faut savoir aussi que le Christ, dans la généalogie qui est donnée par saint Matthieu, il est lié donc à David, c'est-à-dire au roi de Juda, et que Juda, c'est le lion de Juda. Juda, c'est lié au lion. Et donc le Christ, s'il rugit, c'est effectivement parce qu'il est roi. Il descend directement de Salomon et de David. Et donc il y a clairement une identification du Christ au lion. Mais alors il y a cette double image du lion qu'il faut maîtriser, mais une fois qu'il est maîtrisé et donc toutes les énergies sont mises dans le bon sens grâce à la tempérance, à la force, la prudence, etc. On voit bien que on est enfin en prise avec ce lion christique, c'est-à-dire ce lion de l'aboutissement de la démarche, quoi. Alors c'est vrai que c'est ambigu quand on dit lion, le lion 1 et le lion 2, le lion du départ et le lion de l'arrivée, mais c'est pour ça que dans le Tombeau des Ducs de Bretagne, ils nous mettent un dragon et un lion. C'est-à-dire l'énergie mal maîtrisée, le dragon, et puis le lion qui représente finalement le Christ. D'accord. Et c'est presque plus clair vu comme ça, quoi. Avec le Tombeau des Ducs de Bretagne, on en parlera juste après. Là, je te donne un autre exemple d'arcane. Il y a le diable. Dans le cheminement, il faut passer par le diable. C'est un peu le même principe, c'est-à-dire est-ce que c'est tout ce qu'on n'accepte pas en nous, notre ombre un peu. Le diable, on voit bien le diable, comme on disait,
l'unification, le travail d'unification qu'il y a à faire sur soi. Le diable, il représente tout ce qui ne marche pas en termes d'unification ou de complémentarité, mais il marche en opposition. C'est-à-dire, il y a un personnage d'un côté, un de l'autre, ils sont tous les deux effectivement esclaves. C'est l'homme qui est effectivement prisonnier de ses pulsions, ses passions, etc. Et puis même le diable lui-même, il a une figure sur son ventre, le ventre c'est effectivement le lieu de la passion, et on voit bien qu'il est commandé à la fois par sa tête et par son ventre, et il y a un double commandement quelque part. Il y a aussi un manque d'unification, et d'ailleurs le diable c'est le diabolos, c'est-à-dire c'est celui qui divise, voilà. Et donc toute la démarche c'est effectivement de réunir ce qui est divisé, ce que le diable divise. D'accord. Mais le diable, il ne faut pas le prendre effectivement comme l'ennemi à abattre, puisque tout est divisé, mais pour que le diable devienne le Christ, il suffit qu'il fasse la démarche de réunification. Et donc, quelque part, comme on parlait du dragon tout à l'heure qu'il ne faut pas tuer, le diable non plus, il ne faut surtout pas le tuer, parce que le diable, c'est nous. D'accord, mais à un certain état. Dans un certain état, voilà. C'est deux étapes différentes. Effectivement, le diable, c'est une étape primaire ou intermédiaire, mais en tout cas, c'est pas l'étape définitive, quoi. On est loin de l'arrivée. D'accord. Et alors, si le diable, c'est diabolos, celui qui sépare, qui divise, il se réunit par le symbolos, non, celui qui rassemble. Oui, mais bien sûr. Alors, un dernier petit truc avant de parler des ducs de Bretagne. Je regardais au hasard, et c'est vrai que dans beaucoup de jeux de tarot, on l'appelle la papesse. Et pourquoi est-elle appelée la panse? Mystère, la panse. Oui, la panse, c'est tout simple, c'est le ventre. Bah oui. Mais c'est pas le ventre comme on avait le diable tout à l'heure, c'est-à-dire c'est la matrice. Oui. Et c'est pour ça aussi qu'on a vraiment une figure mariale, c'est-à-dire que on a clairement la porteuse, là en l'occurrence c'est la porteuse du Christ, c'est Marie, une figure mariale. Qui est d'ailleurs, si on se souvient des litanies de Lorette, une très vieille prière mariale, c'est le vase. On parle d'elle comme étant le vase, c'est-à-dire c'est elle qui porte le Christ, tout simplement, qui porte le monde. D'accord, oui, d'accord. Et on voit on revient encore au tombeau des ducs de Bretagne, mais dans la justice, on porte une épée, comme dans le tarot, mais sur le pommeau, il y a un grand soleil, et puis pour ceux qui regardent un peu plus près, on voit que ce soleil, il est entouré par un croissant de lune, c'est-à-dire par la matrice, qui va annoncer la venue de la lumière, le soleil invaincu, etc. Voilà. Ah là 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 là. Et on retrouve toujours cette même idée de la Vierge Marie qui porte en elle la lumière qui va éclairer le monde. D'accord. C'est incroyable tous ces liens que tu nous fais. Alors, je vois que depuis tout à l'heure, tu brûles de nous parler des ducs de Bretagne. Alors, juste la seule différence, c'est que j'ai pas lu ton livre sur les ducs de Bretagne. Je brûle d'en parler, c'est-à-dire que c'est celui que j'ai écrit après, le livre sur le tarot. Effectivement, il y a énormément de liens entre les deux. Oui. Puis c'est vrai que là, il y a... C'est la cathédrale de Nantes. Oui, c'est dans la cathédrale de Nantes. Alors évidemment, c'est pas qu'un tombeau, c'est un des hauts lieux de l'alchimie en France. Ouais. Donc là, c'est pas le même éditeur, c'est Raphaël de Surtis. D'accord. Et puis j'ai eu la chance donc de rencontrer Paul Sanda, donc l'éditeur, qui est alchimiste et qui a fait une postface opérative. Moi, je ne suis pas alchimiste opératif et c'était très bien. Je voulais vraiment quelqu'un comme lui pour donner une patte, une nuance opérative à ce travail. Et puis, j'ai eu aussi l'énorme chance de rencontrer par un ami d'un ami, etc., un monsieur qui s'appelle Bernard Fauchil et qui est conservateur honoraire des musées de Besançon, qui est historien de l'art et qui m'a fait la préface. Et donc, quelque part, j'ai un historien de l'art qui fait la préface, un alchimiste qui fait la postface, et mon livre, il se situe vraiment un peu entre les deux. C'est entre histoire de l'art, et puis décryptage symbolique et alchimique. Et ça a été vraiment... autant je dirais, c'est vrai qu'une des fiertés du livre du tarot, ça a été de pouvoir incorporer ce jeu de Dodal au milieu,
Et là, dans ce livre-là, de me retrouver en sandwich, si j'ose dire, entre les deux belles tranches de pain que sont l'historien de l'art d'un côté et puis l'alchimiste de l'autre, ça a été une vraie joie, une vraie grande joie. C'est vrai que... une fierté même, je dirais ça comme ça, mais c'est vrai que c'est génial, quoi. D'accord, et préface de Bernard Fauchil et postface de Paul Sanda. D'accord. Et donc là... Avec une photo que j'ai fait moi-même, c'est ta photo, ça. Ouais. C'est la photo de qui, de Marie? Non, pas du tout, c'est une des vertus cardinales qui est présentée autour du tombeau. D'accord. Et donc le tombeau, il est fait à peu près de la même façon que la carte du tarot dont on a parlé tout à l'heure, le monde. Ouais. C'est-à-dire qu'on a les 4 vertus cardinales au lieu des 4 vivants. On a, au lieu d'une structure en amande, on a le fameux tombeau, qui est protégé par des rinceaux, etc. Et rinceaux, c'est quoi? Les rinceaux, ce sont des ornements végétaux qui sont tout autour du tombeau. Il y a également les 12 apôtres. Et puis au milieu, donc au lieu d'avoir un Christ androgyne, eh bien on a un homme et une femme, c'est-à-dire le duc et la duchesse. À peu près la même chose. C'est à peu près la même idée qui est développée. Et donc c'est vrai que quand j'ai vu cette photo qui est à la cathédrale et qui représente le tombeau d'en haut, ça a vraiment fait tilt quand j'ai vu cette carte-là et j'ai eu mon plan du bouquin qui arrivait quelque part. Et c'est vrai que c'est un livre qui s'est fait beaucoup plus vite que le premier parce que j'avais déjà en tête le départ et l'arrivée, quand je savais où j'allais, quoi. Sauf qu'effectivement ces rinceaux, je savais pas quoi en dire, et ça a été le premier chapitre en fait que j'ai travaillé, c'était vraiment sur ces rinceaux. J'ai cherché beaucoup de choses, à la fois sur les labyrinthes, et puis alors c'est des rinceaux qui sont à chaque fois faits avec un vase au milieu. Et tout sort et dans les rinceaux on trouve des figures animales, on trouve des visages humains, on trouve des choses comme ça, effectivement. Et donc à partir du vase, on a dit tout à l'heure qu'il était associé à Marie dans les Lorettes. Donc à partir du vase, on a le monde qui sort, parce que si on suit bien, on a des éléments végétaux, on a des éléments humains et animaux, et puis tout ça c'est fait dans la pierre. Donc quelque part, on a les 3 règnes, et donc finalement on a encore cette même idée selon laquelle le monde, c'est-à-dire le Christ, sort du vase. C'est quand même pas inintéressant, quoi. C'est pas mauvais, hein. D'accord. Donc tout ça, on peut le retrouver dans ton livre, et tu as vraiment une description symbolique de toute la cathédrale de Nantes. Juste du tombeau. Juste du tombeau, d'accord. La cathédrale, j'en parle pas. D'accord. Okay. D'ailleurs, le tombeau n'était pas dans la cathédrale de Nantes au départ, il était dans l'église des Carmes. Et il a été déplacé notamment pendant les troubles révolutionnaires. Il a été caché. Il a été les vertus, les sculptures ont été cachées sous des décombres, et puis ça a été remonté au début du 19e dans la cathédrale de Nantes. D'accord. Admiré par Victor Hugo, admiré par Stendhal, je crois, et considéré d'ailleurs au 18e comme un des 3 grands lieux à voir à Nantes. D'accord. Il y avait un portail pour une ferronnerie, etc. Il parle même pas de la cathédrale, c'est les 3 choses à voir à Nantes, c'est notamment le tombeau des ducs de Bretagne. Et Victor Hugo, quand il va à Nantes, il y passe une journée, parce qu'il a un bateau à prendre, c'est le bus ferroviaire en fait, fluvial. Donc il remonte, je crois, vers Tours ou Orléans, mais bref, il remonte le cours de la Loire, et il s'arrête une journée. Et il écrit une lettre où il parle simplement du tombeau des ducs de Bretagne, une chose merveilleuse, quoi, qu'il faut voir absolument. Et je le cite. Et tu cites ça là-dedans, ok. Et sans nous spoiler tout le livre, est-ce qu'il y avait une idée derrière ça, de faire un tombeau avec cette idée-là derrière la tête? Alors je sais pas s'ils avaient le tarot dans la main, quoique si, parce qu'effectivement, en tout cas, le tarot de Mantegna dont on a parlé tout à l'heure, clairement si, parce que la prudence qui est représentée sur le tombeau, avec son double visage, avec son compas, avec le serpent sous les pieds, c'est à peu de choses près exactement la carte du tarot dit de Mantegna. Voilà. La carte du tarot de l'ère. Mantegna, c'est avant les Sforza. C'est ça, ok. Ok. Ouais.
qui n'était pas un tarot, qui n'était pas de Mantegna, enfin voilà, on a dit tout à l'heure. Et tu avais parlé de la présence, de la prudence, et qui avait un peu la tête de l'ermite. C'est ça, oui, c'est ça. Oui, c'est exactement ça, ouais. D'ailleurs, qui est. Ah, mais pas l'ermite de ce tarot-là, l'ermite qui représente. Oui, l'ermite, oui, plutôt de ce tarot-là, mais qu'on retrouve un petit peu, c'est toujours le même archétype, c'est-à-dire le personnage, d'ailleurs, qui a pas la tête dans le même sens que les autres. Souvent, ils ont la tête qui va dans l'autre sens. Oui, exact. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que l'ermite. Par rapport, donc il va presque à contresens par rapport au point d'aboutissement qui est le fol. Qui est le monde. Oui, le monde, ouais. Qui est finalement la lumière. Ouais. Et lui, il tient une lampe. Il tient la lumière, mais il va la porter dans l'autre sens, c'est-à-dire vers les ténèbres. D'accord. C'est pas inintéressant, moi je trouve, comme idée, c'est-à-dire parce que lui, il a connaissance de la lumière. Ouais. C'est le vieux sage quelque part. Ouais. Et donc, il a eu accès à cette lumière-là, mais lui, il revient dans l'autre sens pour l'apporter à ceux qui n'ont pas accès. D'accord, ok. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il la cache en partie, à la fois pour la protéger. Mais oui. Et puis certainement parce que la lumière, elle n'est pas forcément pour tout le monde aussi, il faut quelque part la mériter, quoi. D'accord. Et pour conclure, sauf si tu veux dire d'autres choses, est-ce que tu aurais quelque chose à dire dans quelqu'un qui se lance dans l'étude symbolique du tarot, etc. Est-ce que, je sais pas, des pistes de recherche que tu trouves plus intéressantes que d'autres ou des conseils? Un conseil, c'est dire tout simplement, je trouve qu'il faut, à mon avis, beaucoup se méfier de toutes les légendes qui tournent sur le tarot. Notamment cette fameuse légende égyptienne. Le livre de Thoth. Ouais, voilà, moi je pense que c'est effectivement. Il y a une naissance chrétienne dans le tarot, vu le contexte de naissance du tarot, qu'on ne peut pas occulter, et que ce serait faire preuve, à mon avis, d'un mauvais sens critique que de vouloir occulter cette dimension chrétienne. Et puis le tarot, il invite à se découvrir soi-même aussi, donc moi j'invite quand même les gens à rêver à partir des cartes du tarot, parce que c'est quand même aussi des images qui invitent à l'onirisme et puis au travail sur soi certainement, mais voilà, je pense qu'il y a différentes façons de l'aborder. Moi j'ai voulu effectivement quelque part revenir au contexte d'origine, même si c'est une démarche pas superficielle mais un peu idéaliste, mais j'ai voulu en tout cas replacer les choses dans leur contexte du XVe siècle, approximativement, donc c'est l'ère de naissance du tarot. Mais n'empêche que maintenant on en fait beaucoup d'autres choses. Je dirais pourquoi pas, mais sachant que les gens qui pratiquent la divination ou qui utilisent le tarot de n'importe quelle manière, je pense que c'est quand même pas inintéressant de savoir d'où ça vient et le sens que ça peut avoir profondément dans le contexte de naissance. Après, libre aux gens d'en faire ce qu'ils veulent, mais il faut pas nier l'origine des choses. Ce serait un petit peu comme vendre une église à une mairie qui en ferait une salle de discothèque, et puis qu'on nous dise dans 2-3 générations, mais ça a toujours été une discothèque. Ça a toujours été une discothèque, celui-là. Ça n'est pas une église. Bien vu, bien dit. Sur ce mot discothèque, je te remercie beaucoup de tout ce que tu as dit, c'était super intéressant. Et j'invite tout le monde donc à lire dans l'ordre qui voudra l'ésotérisme chrétien à l'œuvre, Tarot de Marseille, l'ésotérisme chrétien à l'œuvre. Aux éditions de la Hutte. Aux éditions de la Hutte. Voilà, qu'il faut supporter parce que c'est une maison d'édition qui a un petit peu du mal à vivre en ce moment, et il faut à mon avis supporter cette maison d'édition qui
qui fait un gros travail au niveau de l'ésotérisme, de la maçonnerie, enfin tous ces courants de pensée. Je trouve qu'il y a peu de maisons d'édition et il faut en profiter, quoi. Voilà. Et puis évidemment les éditions Raphaël de Surtis, voilà, et c'est effectivement donc des personnes que je remercie intensément, à la fois Jean Solis pour les éditions de la Hutte et puis Paul Sanda pour les éditions de Raphaël de Surtis.